l'impression qu'effectivement, elle met en route globalement un processus d'élimination. C'est quoi la sobriété heureuse? Ben, pour moi, la sobriété heureuse, c'est un peu... vous savez, en 2002, je me suis présenté aux élections présidentielles et le slogan, c'était appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et puis le grand blasphème, la décroissance. Ça, c'est le grand blasphème aujourd'hui. On ne jure que par la croissance. Déjà en 2002, vous annonciez la décroissance, non? Oui. Encore aujourd'hui? Ben, disons que j'ai modifié les choses en disant, en parlant plutôt de la sobriété heureuse ou de la puissance de la modération, partant sur l'idée que la planète est limitée et qu'il faut ajuster l'histoire de l'humanité à la réalité planétaire. Enfin, vous en prenez un tabou qui est celui de la croissance. La croissance, on nous la vante et on nous la vend tous les jours, à la télévision, dans les journaux, tous les hommes politiques. C'est la reine de toutes les, la mère de toutes les vertus et de l'emploi. C'est pour la croissance qu'on détruit les forêts. C'est pour la croissance qu'on écume les mers. C'est pour la croissance qu'on aliène l'individu. La croissance économique, c'est-à-dire cette boulimie insatiable, aboutit finalement au contraire de ce qu'elle a à produire, c'est-à-dire qu'elle produit de l'injustice, elle produit la dégradation généralisée de notre système. Oui, mais c'est la croissance aussi qui gère le monde. Les pays émergents, l'Inde, la Chine, etc., ils sont tous en des croissances incroyables. Voilà, ils ne vont pas nous attendre. On est cette grande illusion, c'est-à-dire que si chaque Chinois, chaque Pakistanais, chaque etc. vit à l'échelle où nous vivons, nous, c'est-à-dire objectivement, la planète ne peut pas répondre. Ce que je veux dire, c'est mettons en route un ordre différent. C'est pas de dire du jour au lendemain on va raser gratuit et tout va passer d'un système à l'autre. C'est simplement mettre en perspective le fait qu'il est impossible d'entretenir le système dans lequel nous sommes et mettons en route intelligemment un processus qui va nous amener à justement cette sobriété heureuse. Heureuse, donc c'est la clé du bonheur pour vous. Ça passe par là. Le bonheur, vous savez, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. C'est très très complexe. Des gens ont tout soi-disant pour être heureux, ils ne le sont pas. Et puis je vais en Afrique, dans les villages les plus reculés, les gens ne manquent aucune occasion pour chanter et pour être joyeux. Donc le bonheur n'est pas une question, si vous voulez, de quelque chose qu'on peut acheter ou qu'on peut déterminer. C'est quelque chose en fait, c'est le bien suprême. C'est le bien suprême après lequel tout le monde court, mais en le repoussant. Alors du coup, on n'y arrive jamais. Et vous dites que ce n'est pas forcément dans la surconsommation qu'on va le trouver. Alors on va continuer sur le rêve, sur l'utopie. Enfin, je ne dis pas que vous viviez un rêve, mais on est dans cette poursuite-là. Et certains disent aujourd'hui que l'utopie, c'est quelque chose dont il faut s'abreuver, qu'il faut avoir, on en a besoin pour progresser. Donc on va aller aux États-Unis, dans un endroit assez étonnant, vous allez voir. Ça s'appelle Burning Man, c'est un festival un peu déjanté, un peu surréaliste, dans le désert du Nevada. Et au départ, c'est une sorte de feu de la Saint-Jean pour quelques-uns. Et c'est devenu une espèce de fête incroyable qui dure une semaine dans le désert et qui regroupe 60 000 personnes. Reportage donc de Laurent Le Gall, de Marc O'Brien et de Grégory Martoglio. Ils ont fui la ville par dizaines de milliers. Se sont rués dans ce gigantesque embouteillage en plein désert du Nevada. Ils ont tout accepté